On va parler, en tout cas c'est plutôt toi Hervé qui va nous parler d'un remake. Alors un remake c'est quoi ? On prend un ancien film et puis on pense qu'on va en faire un mieux. Généralement, on essaye de faire mieux. Et celui-ci, c'était L'homme qui rétrécit, un film de Jack Arnold. Ouais, adaptation française de cette incunable américaine de 57, mi-science-fiction, mi-horrifique, réalisée par ce Jack Arnold, donc spécialisé dans les séries B. J'ai regardé sa filmo, il a fait La créature du lac noir, Tarantula, ce genre de choses. Alors, lors d'une sortie en mer, Paul passe sous un étrange tourbillon dans le ciel. Dans le film original, en fait, c'était une nuée radioactive. C'était la période de guerre froide. Alors, dans sa vie rangée entre son entreprise de construction de bateaux, son épouse et leur fille, il va constater, et son entourage aussi, qu'il rétrécit inéluctablement, petit à petit, c'est le cas de le dire, jusqu'à ne plus pouvoir vivre une existence normale. Son destin va être tragique, avec une bonne partie du film passé en solo, dans la cave, oublié de tous, mais pas de son chat et des araignées. On a un côté thriller d'aventure, pas désagréable du tout. Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va s'en sortir face à la difficulté, voire au danger d'un environnement banal, mais qui va de plus en plus le dépasser en taille? J'ai pensé à un moment à Seul au monde, le film de Robert Zemeckis, où le personnage joué par Tom Hanks, solitaire les 2/3 du récit, et peu à peu débarrassé de ses oripeaux civilisationnels, doit se débrouiller pour survivre avec tout ce qu'il a sous la main. C'est tout à fait comme dans ce film, L'homme qui rétrécit. Les scènes d'action sont assez haletantes, montrant notre Robinson Crusoe miniature aux prises avec les éléments. De multiples effets spéciaux forcément, mais discrets et bien faits, avec beaucoup de trucage d'échelle, un peu rétro, utilisant des objets de taille agrandie, ce qui donne au film un côté vintage, assumé, que j'ai trouvé plutôt sympathique, parce que éloigné des surenchères numériques sur fond vert des productions américaines de science-fiction. Alors, il y a du numérique, c'est sûr, dans ce film, mais il n'est pas trop voyant. Dujardin, il se fait spécialiste de la réduction, lui, puisque déjà petit humain dans Un homme à la hauteur en 2016 à côté de Virginie Efira. Remake également. Alors, si on est féru de psychanalyse à 2 balles, on peut voir les 2 récits comme une métaphore d'une prétendue crise de la masculinité contemporaine, illustrée par une question de taille. Bon, pourquoi pas. Alors, derrière la caméra, Jan Koonen, réalisateur, scénariste et producteur français d'origine néerlandaise, assez atypique et inégal, passé à ses débuts par la pub et le clip musical. Il s'agit de son 6e long métrage de fiction, mais il est également l'auteur de beaucoup de courts et de moyens métrages et de longs métrages documentaires. De lui, je me souviens d'un Doberman assez violent avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, et d'une adaptation de la BD Blueberry très empreinte de mysticisme, de chamanisme, qui n'avait pas été très bien reçu à sa sortie et à juste titre. Moi, j'en ai pas un souvenir impérissable. Alors, il a aussi adapté 99 francs de Bec BD en 2007 avec le même Jean Dujardin et cette fois un plus grand succès. Alors, comparaison avec le film originel, vieux de 70 ans en noir et blanc. Je l'ai vu il y a bien longtemps, ado à un ciné-club télévisuel, et il m'avait beaucoup marqué. D'abord pour son sujet atypique, ensuite par les trucages, un peu bricolo, mais fantastique pour l'époque, et l'absence de happy end, avec en sous-texte une dimension philosophique, on va dire cosmique, qu'on retrouve dans le remake. L'homme, dans le sens être humain, seul et confronté à lui-même, minuscule et perdu dans la galaxie que devient inéluctablement sa maison, et finalement rendu dans cette fiction à ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire poussière, voire atome ou particules élémentaires dans l'univers. Alors c'est ma foi assez beau et angoissant quand même en même temps. Alors bémol, gros bémol quand même, une voix off superflue avec des considérations un poil sentencieuses gâche un peu l'ensemble. Mais bon, cette tragicomédie montrant Dujardin
en Néandertal lilliputien, offre une bonne dose de fantaisie, assortie, alors si on veut bien aller jusque-là, hein, d'une réflexion existentielle sur l'humanité perdue dans le cosmos et finalement sur la mort aussi, ou plutôt sur l'acceptation de son destin de mortel. Tu vois, c'est presque aussi philosophique que l'étranger finalement.